Coucou. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau tour de magie qui sera expliqué. C'est un tour qui n'est pas avec des cartes mais avec des objets. C'est une énorme évasion d'anneaux ou de bagues, ça dépend avec quel objet on fait le tour. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. On est tout de suite parti pour la démonstration, puis ensuite les explications. J'ai ici un foulard. Mais pas n'importe quel foulard, j'ai en fait un foulard avec des choses dedans. Qu'est-ce que j'ai dedans? Un tour de magie. D'ailleurs, on y vient. En fait, ce tour de magie, c'est assez spécial. C'est deux anneaux qui sont emprisonnés par une cordelette, comme ceci. Bon, après, ils sont pas vraiment emprisonnés parce que j'ai qu'à défaire le nœud et défaire comme ceci. Et voilà, ils sont plus emprisonnés, ils sont libérés. D'ailleurs, c'est tout le principe d'une prison, c'est d'être emprisonné puis libéré. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose d'incroyable. Quelque chose qu'on peut faire uniquement si on croit en la magie. C'est de libérer mon anneau sans passer par les extrémités de la cordelette, ce qui est normalement impossible. Mais pour me compliquer encore plus la tâche, c'est que je vais le faire, mais avec deux anneaux. Et bien sûr, les deux anneaux font exactement la même taille, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui peut traverser l'autre. Et pour être sûr que le spectateur me croit vraiment, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner mes deux extrémités de cordelette et il va les tenir lui-même. Mais vu que j'ai pas de spectateur, je vais juste en fait les placer sous mon tapis comme ceci, mais vraiment le spectateur pourrait les tenir. J'ai également mon petit foulard tout à fait banal, et pour privatiser un petit peu la magie, je vais placer ça au-dessus comme ceci. Et je vais m'aventurer sous mon tapis et essayer de libérer tout ça. Alors j'ai un petit peu de mal, je vous l'avoue. Vous savez quoi, même si j'ai un peu de mal, je vais essayer d'encore plus me compliquer la tâche en le faisant qu'à une main. Comme ceci. Alors, hop. Alors, excusez-moi. Ah, il y a une des cordelettes, excusez-moi, qui est partie là. Ah, regardez ça. J'ai réussi avec un premier anneau. Comme ceci. J'ai réussi à le libérer. C'est plutôt incroyable. Bon, du coup, je vais essayer de faire le deuxième. C'est parti. Ah, j'ai un peu de mal, hein. Ah, j'ai réussi. Vous avez vu, j'ai les deux anneaux. Mais vous allez vous dire, mais c'est facile, elle avait qu'à couper la cordelette. Mais vous savez quoi? La cordelette, elle est totalement intacte. Et on n'est pas passé par les extrémités. Tout peut être donné à l'examen. Comment ça marche? Tout de suite les explique. Pour ce tour de magie, c'est très simple, j'aurai juste besoin de deux anneaux, d'une cordelette et d'un foulard. Si vous n'avez pas d'anneau, vous pouvez faire ce tour de magie d'une manière encore plus impressionnante. 1, 2, 3. Alors pour les explications de ce tour de magie, c'est simple, vous avez besoin de deux anneaux, d'une cordelette et d'un foulard. Si vous n'avez pas deux anneaux comme ceci, c'est ultra facile, vous prenez les bagues d'une spectatrice, ou même si un spectateur a des bagues, une alliance ou quelque chose comme ça, ça marche avec n'importe quel anneau, quelle forme d'anneau. Donc vous pouvez prendre moi je prends des vrais anneaux parce que c'est assez grand et c'est mieux pour la caméra, mais vous pouvez très bien le faire avec des bagues. Si vous n'avez pas de petites cordelettes, vous prenez un lacet ou ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de foulard, vous prenez une serviette en tissu, enfin quelque chose d'opaque. Vraiment, ce tour de magie, on peut le faire vraiment avec n'importe quel matériel. Donc comment marche le début de ce tour? Donc en fait, je vais éliminer le foulard pour les explications parce qu'en fait, on n'en aura pas vraiment besoin parce que le but des explications, c'est de vous expliquer comment je fais et pas le cacher. Donc comment faire? On prend la cordelette et on la plie en deux comme ceci. Et le premier anneau, ce qu'on va en faire, c'est qu'on va le glisser au milieu de la cordelette qui est doublée. Et les extrémités de la corde, on va venir les placer à l'intérieur de la boucle, faire tomber la boucle et tirer sur les extrémités. Et ça s'appelle un nœud coulissant, ce qu'on vient de faire. Donc je vais vous le refaire, je vais vous le montrer mieux. Je vais même zoomer pour vous le montrer. Donc on a notre cordelette qui est pliée en deux. Donc c'est pour ça qu'il faut une assez grande cordelette quand même pour ce tour. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre les extrémités, qu'on vient placer dans la boucle, et les extrémités, on va tirer dessus, comme ceci. Et voilà, on a notre nœud coulissant. Et maintenant, juste vous placez le deuxième anneau, comme ceci, dans les extrémités. Ensuite, je vais vous expliquer tout votre charabia en expliquant que vous n'avez pas besoin des extrémités et vous les faites tenir par un spectateur. Vraiment, faites-les tenir. Moi, je les mets en dessous, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai pas de spectateur, mais il peut réellement les tenir, donc faites-lui tenir. Comme ça, il aura vraiment l'impression de participer. Alors qu'en fait, il sert un peu à rien, notre spectateur. Bon, une fois que c'est fait, eh ben, on va mettre en fait notre foulard en dessous, enfin au-dessus, excusez-moi, comme ceci, pour en fait cacher la manipulation. Et bien sûr là, je vous la montre. Donc ce qui va se passer,
c'est qu'on va écarter le nœud qui est là. Donc je vais encore zoomer plus pour vous montrer, voilà. On va venir écarter le nœud qui est là. Donc pour l'écarter, on fait comme ceci. Et une fois qu'il est écarté, vous pouvez même dire, non, vous savez quoi, je vais utiliser qu'une seule main. Parce que maintenant, vous n'avez qu'à tirer les 2 anneaux. Donc bien sûr, faut faire croire que vous faites un énorme effort. Moi, ce que je fais sur mon tapis, c'est que je fais ça avec ma main. Vraiment, je le fais comme ça. Donc après, mimer que vous faites, que c'est très compliqué. Donc je vais vous remontrer. On enferme notre premier anneau, puis notre deuxième. On écarte un petit peu les 2 anneaux. Et puis là, on va écarter le nœud de cette manière-là. Le faire passer tout autour de notre anneau. Et puis ensuite tirer comme ceci et tirer comme ceci. Tout simplement, puis tout peut être donné à l'examen parce que tout est normal et si c'était des bagues, elles peuvent être rendues au spectateur ou à la spectatrice. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez également commenter juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé et bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!